On est parti. Sandra et Valérie, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Sandra, comment ça va? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Alors, stressée. L'avantage, c'est que c'est Valérie qui entre en hypnose aujourd'hui. Oui. Donc, la seule chose qu'il nous faut avant de démarrer ce travail, c'est écouter tes points de référence, ce sur quoi nous allons travailler dans cette régression. Oui. J'y vais. Je t'écoute. Alors, il y a une chose chez moi qui n'est pas très confortable, c'est que j'ai en moi une énergie qui peut des fois sortir de façon assez violente. Donc, parce qu'en même temps, je ressens l'énergie des gens. Donc, je peux me mettre en colère très facilement et me rendre compte après coup, mais quelquefois, c'est un jour après avoir réfléchi et cogité, et, en me demandant mais comment j'ai pu me laisser aller comme ça et me rendre compte qu'en fait, j'ai exprimé les émotions d'une autre personne. Mhm. Voilà. Donc, euh, Donc, ce qui m'amène à être une personne assez solitaire. Je me renferme assez facilement, même par rapport à ma propre famille. À la maison, avec le mari et les enfants, je peux me mettre à l'écart très facilement. Voilà. Euh, oui, j'ai tendance aussi, donc, du coup, à avoir un comportement de caméléon, à m'adapter, à essayer de m'adapter à chaque personne. Donc, différentes personnes peuvent dire de moi des choses complètement contradictoires. On peut dire de moi que je suis très gentille et une autre personne dira que je suis méchante ou que je suis philosophe. Il y a des personnes qui pensent que je suis célibataire, sans enfant, alors que j'ai quatre enfants, un mari. Et, Et voilà, donc je peux être caméléon et aussi occasionnellement, j'ai pu faire différents métiers. J'ai commencé par être commerçante, serveuse, très jeune parce que ma mère avait un commerce de proximité. Mhm. Et j'ai pu être aussi chanteuse. Euh, je suis ingénieure, je suis secrétaire, enfin voilà quoi. J'ai du mal en fait, j'ai du mal à exprimer, enfin j'ai du mal. J'exprime différentes choses d'après les circonstances et quelquefois même en m'exprimant, j'ai du mal à me reconnaître. Voilà. Mhm. Donc, en gros, j'aimerais bien pouvoir me recentrer sur moi pour m'exprimer de façon harmonieuse et évoluer en étant un peu plus, en ayant un peu plus la maîtrise de moi-même. Mhm. Continue. Oui. Alors après, il y a des points de curiosité ou des événements dans ma vie auxquels j'aimerais savoir si c'est rattaché à une cause ésotérique ou pas. Alors, à ma naissance, hum, avant de naître, justement, ma mère m'a dit que quand elle m'attendait, elle saignait à un point où le médecin a été sur le point de faire une IVG, une interruption volontaire de grossesse. Et jusqu'au moment où le jour où c'était prévu, il s'est rendu compte que, enfin, il a dit que le bébé n'a rien à voir avec ça. Donc, voilà, enfin, je suis là, quoi. Mhm. J'aimerais savoir s'il y a une cause particulière. Et puis, le jour de ma naissance, ma mère m'a dit que c'est la sage-femme qui avait choisi mon prénom et puis qu'il y a eu un drame, qu'il y a eu un drame à la maison aussi.
Donc, j'aimerais savoir si s'est passé quelque chose de particulier à ma naissance aussi. Ok. Tu sais que les points de curiosité, normalement, c'est des points que je mets vraiment, vraiment de côté au sein des Oui, sessions. Je le répète souvent. d'accord. euh, les bases, ça va être les points de référence et puis les choses un Oui, petit peu, tu vois, extraordinaires, un peu anormales que tu peux ressentir. Par exemple, tu notes que quand la nuit tombe, tu as la sensation de ne pas te sentir seul. Ça, c'est un point pour moi qui est important. ah, d'accord. D'accord. Pas seulement quand la nuit tombe. Quand je suis toute seule à la maison, je suis pas très tranquille. Voilà, depuis toute petite. Mais c'est vrai que je suis née aux Antilles et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans. Je suis partie après le bac pour faire des études d'ingénieur. Mhm. Et aux Antilles, en fait, tout ce qui est esprit, c'est quelque chose de très présent dans la culture. En tout cas, à mon époque, c'était très présent dans la culture. Et on racontait souvent des histoires qui se passaient, mais comme si c'était vrai, quoi. Donc, Ok. j'ai été baignée là-dedans. J'ai été aussi baignée donc dans la religion catholique. C'est assez classique aux Antilles. Et j'avais une sœur qui était malade. Elle était atteinte de la drépanocytose. Et ma mère a fait, je sais qu'elle a fait elle a fait tout ce qu'elle pouvait en fait pour l'aider parce que ma sœur a été condamnée, enfin condamnée par les médecins très très jeune. Et donc on fréquentait une secte japonaise. Donc il y a beaucoup de croyances. J'ai baigné dans beaucoup de croyances. Voilà. Ok. Et quand tu parles, tu sais, des vertiges, notamment dans l'enfance, tu dis que Oui. ça s'est reproduit à l'âge adulte, c'est toujours présent? Vertiges, nausées, ou ça a disparu? Maintenant, c'est plutôt des sensations d'instabilité qui viennent de temps en temps. Là, depuis quelques mois, je suis tranquille, mais c'est surtout les attaques de panique qui ont commencé en 2013, 2014, après une souffrance au travail. Et j'ai l'impression que c'est rattaché. Qu'avant, j'avais des vertiges quand j'étais petite et ça s'est transformé, entre guillemets, par des attaques de panique. Une espèce de peur qui me prend quand je n'ai plus le choix, quand je n'arrive plus à me contrôler. Donc, en général, c'est quand je commence à m'assoupir et je peux me réveiller la nuit avec une espèce de peur qui n'a pas de sens, quoi, qui m'envahit. Et, le plus loin où j'ai pu l'analyser, cette peur, c'est que j'ai le sentiment que je vais me disperser, me défragmenter, partir, disparaître, ne plus être moi. Et qu'après, plus personne ne pourra me reconnaître. Enfin, oui, que je vais devenir folle, quoi. Mhm. Et puis, donc, c'est vraiment ça qui m'a fait partir à la recherche de réponses parce que j'ai vu des psys, j'ai vu donc psychologues, psychiatres, et tout ce qu'ils me disaient, qu'ils me rassuraient que je n'allais pas perdre la tête, que je n'étais pas folle, mais ça ne me satisfaisait pas parce que je sentais qu'il y avait autre chose. Donc j'ai découvert l'ésotérisme à travers des témoignages et j'ai reconnu un peu ce que je vivais. Et en fait, les attaques de panique se sont pas vraiment arrêtées, mais oui, ont pris un autre tour quand j'ai découvert tes vidéos parce que ce que je vivais avait enfin un sens. Voilà, par le biais des sessions, j'ai reconnu que c'était un peu dans le même domaine, c'était un peu ce que je vivais. Et j'avais parlé aussi, je ne sais pas si c'est important, du fait que j'ai vu une nuit, j'ai vu une ombre humaine
C'était la veille d'un examen chez le cardiologue. Je crois que j'ai mis 2017, mais en fait, c'est plus récent que ça. C'est mai 2018. Mhm. Et je devais aller voir le cardiologue justement qui a diagnostiqué, qui a mis un mot sur ce que je vivais, donc attaque de panique, qui a mis le mot attaque de panique sur ce que je vivais. Et la veille, en fait, pendant la nuit, j'ai vu une ombre qui était du côté de l'endroit où dort mon mari. Et il a fait le tour du lit. Donc, je croyais que c'était mon mari. Il s'est assis à côté de moi. Et quand j'ai vu son profil, je me suis rendu compte que c'était pas mon mari. Alors, je lui ai donné un coup et je me suis mis à prier et il a disparu. D'accord. Mais quand tu as donné le coup, il n'y avait pas il y avait pas de consistance. Il y a, en fait, oui, voilà. C'était pas consistant, non. Mhm. Ok. On y va? Oui. Tout en respirant profondément, tranquillement, Sandra, tu vas Oui. éteindre ton micro. Oui. Valérie, Oui, prête? oui. Bien. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien me dire comment est-ce que tu sens ton corps? Est-ce que tu as eu des ressentis? Oui, pendant que Sandra exposait ses points, j'ai vu comme un miroir qui était en éclat un peu partout euh, et qu'elle se reflétait dans ce miroir, mais c'était vraiment des fragments qui étaient un peu dispersés partout autour d'elle. Bien. Donc tu as vu, ça signifie que cette image, tu ne l'as plus dans le présent ou tu l'as toujours? Non, là, je l'ai plus. Je l'ai eu en début de session, bien avant qu'elle parle de cette défragmentation autour d'elle. Bien. Et je l'ai eu vraiment au début. Mhm. Ok. Bien. Donc, j'aimerais que tu te reconnectes avec ces images dans lesquelles tu es allé il y a un instant. Reconnecte-toi. Oui, ça y est, je vois. Bien. Approche-toi de Sandra, pas des miroirs, de Sandra. Mm. Tu lis son ADN et tu me dis si on est bien avec la bonne personne. Valérie. Oui, c'est bien elle. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, un peu comme s'il y avait une espèce de tension dans l'air, euh, comme s'il y avait de l'électricité dans l'air. Ça me fait un peu penser à ça. Bien. J'aimerais que tu tournes autour d'elle. Comme ça, on absorbe un petit peu sa situation. On l'analyse avec plus de détails. En fait, elle est comme l'élément central de tous ces miroirs tout autour d'elle. Mhm. Ça me fait penser à un atome avec le noyau central et tous les électrons qui tournent autour. Combien est-ce qu'il y a de miroirs? Pff, il y en a des centaines et des centaines. Ce sont des fragments de miroirs ou ils ont chacun une Ouais. vraie forme de miroir? Non, c'est des fragments. C'est comme si c'était un miroir qui était Ok. explosé et qui gravitait tout autour d'elle. Mhm. Dans chacun de ces fragments se reflète l'image de Sandra. Oui, mais je dirais que suivant les fragments, c'est l'image est complètement différente. C'est comme si dans chaque fragment, il y avait une espèce de distorsion quelque part. Parce que je vois, même son image qui est reflétée, il y a des différences. Bien, choisis un fragment et dis-moi ce que tu vois dans ce fragment. Je vois quelqu'un qui est
là, c'est comme si elle était en train de se tenir la tête et en train de hurler dans celui que je viens de voir. Mhm. L'ADN correspond à celui de Sandra dans le miroir? Alors, je dirais qu'il y a son ADN, mais il y a quelque chose d'autre aussi. Je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas que son ADN. Choisis un autre fragment, n'importe lequel. Un autre. Oui. Dis-moi ce que tu y vois. Alors, je vois quelqu'un qui est vraiment comme très, très figé, là, dans ce miroir. Est-ce que tu peux plonger dans un de ces fragments, rentrer dans un de ces fragments ou ce n'est pas possible? Si, c'est comme si c'était... c'est bizarre, ça fait comme si c'était liquide à l'intérieur. Quoi, quand j'essaie de passer ma main, ça fait comme quelque chose de liquide. Mhm. Bien, faisons un essai. Demande à Sandra comment est-ce qu'elle va. Elle est... Ce que j'entends, c'est que elle est perplexe et elle se sent dispersée, c'est ce qu'elle me dit. Donc, ça sous-entend que c'est cette partie centrale d'elle-même qui te répond. Oui, Les autres n'ont pas répondu, n'est-ce pas? non. Ok. J'aimerais que tu choisisses n'importe lequel de ces fragments et que tu y entres. J'ai besoin Mhm. de m'assurer d'une chose. N'importe lequel. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un de ces fragments. Alors, je suis dedans. J'ai vraiment l'impression de baigner dans quelque chose, hein. C'est très clair là. Mhm. Comme un liquide. Et ouais, c'est comme un liquide. Et c'est un liquide, je trouve que c'est un liquide qui est assourdissant aussi. C'est comme si ça coupait un peu du reste. Dans ce Euh, liquide, elle est où, elle, Sandra? je la vois, elle est face à moi. Bien. J'aimerais à nouveau que tu lises l'ADN et que tu me dises si on est avec Sandra. Non, c'est pas elle. C'est pas son ADN. Mhm. Demande-lui, à cette chose face à toi, qu'est-ce que tu es? J'ai pas de réponse. Non? Ah, Est-ce qu'il y a une fréquence qui est émise par cette chose? C'est comme si c'est comme si c'était vide. C'est comme si il y a pas de, Mhm. Ok, je sens pas de fréquence particulière. Non, non, je sens, c'est bien. comme si c'était vide. Sors de ce fragment, replace-toi Hmm, près de la partie subliminale de Sandra. ça y est. Bien. Ce que j'aimerais, avant de parler avec Sandra, c'est que tu regardes d'ores et déjà quel impact peut avoir dans sa vie physique ce sorte de jeu de réflexion de miroir. C'est comme si elle savait pas qui elle était vraiment. C'est, elle n'était pas définie. Elle n'arrivait pas à se définir du coup. Euh, Elle sait qui elle est, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à se définir en fait, avec tous ces miroirs, parce que c'est là vraiment pour qu'elle n'ait pas une image claire d'elle-même. Mhm. Bien. Regarde Sandra, j'aimerais savoir ce qu'elle regarde. Où sont orientés ses yeux, son attention? J'ai l'impression qu'elle essaie de regarder très 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 loin pour ne pas se poser, en fait, poser son regard sur ces différents fragments. Mhm. Bien. Je- Mhm. Regarde s'il lui est arrivé, par le passé, de poser ses yeux sur l'un de ces fragments.
Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand elle pose ses yeux sur un C'est fragment? comme, c'est comme si elle changeait. Elle change. La dernière fois qu'elle a posé ses yeux sur ce miroir, l'un de ces miroirs, c'était quand? Mm. Il y a plusieurs semaines, j'entends. Il y a plusieurs semaines. Et quand se produit le changement est subtil, bref, ou il définit à nouveau sa personne, son identité à long terme. Non, c'est plutôt bref. C'est assez bref. Bien, donc elle regarde au loin, tu dis. Oui. Je la vois, elle regarde, elle essaie de regarder au loin pour pas se focaliser sur ces fragments, en fait. Ok, bien. Tu me laisses parler avec Sandra un instant, Valérie, Oui, oui, directement? Bien. oui. Alors laisse-moi parler directement avec Sandra. Sandra, Oui, oui, tu m'attendais? oui. Je veux savoir ce que tu regardes au loin. Pourquoi est-ce que tu ne poses pas tes yeux sur ces miroirs? Je peux plus regarder tout ça. Ça m'épuise. Ce n'est pas moi. Je le sais au fond de moi que ce n'est pas moi. Bien, et Mais là-bas au loin, là où portent tes yeux, qu'est-ce qu'il y a? il y a le vide. C'est le vide. Le vide est C'est plus le vide. rassurant que ces fragments? Oui, Ah ah, bien. J'aimerais que tu gardes ton attention sur moi et sur Valérie maintenant. Tu as fait oui, appel à nous. Tu t'en souviens? oui. Bien. Ces miroirs, Sandra, est-ce que ce sont tes créations? Ce sont pas mes créations. Ce sont des choses qui m'ont été imposées pour me perdre. Pour te perdre, qu'est-ce que ça signifie? Pour que je ne sois plus moi, que je devienne folle. Ok. J'ai besoin de plus d'informations, mais pour ne pas te fatiguer, j'aimerais que tu les transmettes mentalement, télépathiquement à Valérie. Elle est avec toi en ce moment même. Tu es d'accord? Oui, oui, oui. Bien. Allez. Laisse-moi avec elle et tu lui transmets toutes ces informations. Tout ce que tu as en mémoire, transmets-le lui. Laisse-moi avec elle. Valérie, Oui. déconnecte complètement. Mm. Déconnecter complètement. Ça signifie que tu peux recommencer à te mouvoir Ouais. en Oui. 360 autour d'elle, avec beaucoup Mm. de liberté et d'aisance. Oui, ça y est. Bien. Donc, en fait, ces fragments, je dirais, quand elle dit que c'est pas sa création, je dirais oui et non. Euh, Parce que c'est à la base, c'est quand même sa création, mais elle a été utilisée, je dirais, contre elle, quelque part. Une création détournée? Ouais, je dirais que c'est, oui, c'est détourné. Bien. C'est, Si ouais. tu me dis d'ores et déjà qu'il s'agit d'une de ces créations ou de ces créations, ça Mm, mm. sous-entend que tu as déjà des images, une information qui t'arrive. Donc, entrons dans l'origine de cette information. Quand a-t-elle créé ce jeu de miroir? Je vois que, alors je vois pas que c'est dans cette vie-là, mais je la vois petite. Je la vois très, quoi, petite fille. Euh, Alors, quel âge je semble vois, avoir cet enfant que tu regardes? elle- j'ai l'impression qu'elle a 4 5 ans, pas plus. Elle est vraiment petite. Mhm. Euh, Regarde ses cheveux, ses yeux. alors je la vois, elle a les cheveux blonds, elle a les cheveux plutôt aux épaules. Mhm. Et elle a des habits assez communs, une robe avec, avec des petites chaussures. Mhm. Est-ce que tu peux dater l'époque dans laquelle s'inscrit cette scène? Alors j'ai 1849 qui vient vraiment tout de suite. Mhm. Parfait.
L'enfant est seul, accompagné. Non, là, je la vois seule. Elle est dans je sais pas si c'est sa chambre ou c'est une pièce de la maison. Elle est en train de jouer et elle est toute seule. Mhm. Continue. Je vois elle a des espèces de jeux qui comprend des cubes et je vois qu'elle est en train de construire des choses avec. Et elle a je vois aussi des poupées mais qui sont assez typiques. Voilà, c'est des poupées qui sont en chiffon, qui sont Ok, recousues, quoi. Il y a des choses qui sont cousues dessus. Voilà. bien. Mhm. Énergétiquement, comment est-ce que tu vois l'enfant? Fais disparaître pour le moment le plan physique. Je la sens comme si elle était soucieuse. Euh, Est-ce qu'il y a déjà ces miroirs ou pas encore? non, là, je vois pas de miroir. Il n'y a pas les miroirs. Non. Bien. Ok. Rebascule sur un plan physique et Oui. avance exactement au moment où Sandra va faire naître ces miroirs. Alors, c'est un petit peu plus tard dans sa vie. Je vois qu'elle rêve beaucoup, elle est beaucoup à rêver tout le temps parce que elle est très rejetée de sa propre mère. Et c'est comme si elle se crée quelque part son monde. Vraiment, elle est très peu, je dirais, ancrée. Mhm. Elle est toujours dans un rêve quasi permanent. Mhm. Dans le monde visible, est-ce qu'elle se réfugie dans quelque chose pour s'encourager à rester dans ces mondes un peu imaginaires? C'est dans le monde physique, c'est comme si elle se coupait du monde extérieur. Je la vois toujours comme si elle était enfermée Bien. dans cette Avance, pièce. Valérie, jusqu'à là. Dans la pièce, tu dis qu'elle est enfermée? Oui, c'est comme si elle était enfermée dans cette pièce. Pourquoi est-elle rejetée par sa mère? J'ai le sentiment que cette petite fille a des soucis, soit de langage, quelque chose qui fait que elle est comme isolée du monde extérieur, elle est cachée en fait. Il y a une cause ésotérique à cela? C'est une cause plus naturelle, génétique. Non, c'est visiblement à la naissance, il y a eu un souci et elle a manqué d'oxygène et du coup, elle a des difficultés. Elle peut pas parler, quoi. Elle n'arrive pas à parler. Elle est, je dirais, comme si elle avait eu un retard de croissance quelque part, peut-être dans le mental. Mhm. Ok. Bien. Avance, Valérie. Jusqu'au moment où sa situation va changer, où il y a cette création de miroir. En fait, je vois qu'il y a Alors, je vois deux êtres qui viennent à elle dans son monde onirique, la nuit, quand elle dort. Dans ce monde, c'est comme s'il y en avait un qui se faisait passer pour le gentil et l'autre pour le méchant. Sont-ils déjà venus? J'ai pas ce sentiment-là, non. Demande-lui. Demande-le directement à Sandra. Ouais. Non, elle me dit que non. Ils ne sont jamais venus. Non. Quand il s'approche d'elle, est-ce qu'elle est encore dans son corps physique? Non, elle n'est pas dans son corps physique. Bien. Donc elle s'échappe librement des barrières de son corps lorsque ses yeux se ferment. Mm. Ah, ah, bien. Oui. Continue. Donc en fait, il y a ces deux êtres. Il y en a un qui se fait passer pour un gentil et l'autre pour un méchant. Mhm. Quelle Et c'est apparence quand même ont-ils?
Alors, je vois qu'il y en a un, il ressemble à un espèce de clown, mais avec des dents pointues et des yeux vraiment qui sont exorbités. Là, c'est la façon dont Et elle les voit, n'est-ce pas? oui, oui. Mhm. Et l'autre? Et l'autre, il est plutôt gros nounours, un peu, ça me fait penser à comment il s'appelle? Oui, nous l'ourson, un petit peu dans ce style-là. Un style Et bonhommique. voilà, Mhm. totalement. Bien. Donc, ces deux êtres s'approchent Oui, de l'espace dans lequel elle crée elle-même, puisqu'on est dans son oui, espace onirique. oui. Bien. Avance, Valérie. Dis-moi ce qui se passe. En étant attentive à tout type d'information, de communication entre ces deux formes de conscience et l'enfant qu'est Sandra. Et en fait, il y en a un qui vient à elle. Il y en a un comme s'il il l'emmenait, quoi. Il a poussé vers l'autre, en fait. Et l'autre, celui qui est en style de nounours, lui raconte une histoire comme une comptine. Et dans cette histoire, Avant qu'il ne pousse cette partie subliminale, puisque c'est bien de ça dont on parle, mm, mm, mm. qu'est-ce qui fait que Sandra se laisse Ouais. approcher, se laisse bousculer de la sorte? Parce, alors, elle a peur. Elle a peur de la nuit. J'entends, elle a peur du noir, elle a peur de la nuit. Elle a peur de Elle a la nuit. peur. Ouais, Pour elle a peur autant, du tu me noir et de confirmes la que c'est la nuit. première fois qu'il se présente à elle. Oui, j'ai vraiment. Elle me dit que oui. Bien. Mhm. Il y a une cause ésotérique avant l'arrivée de ces deux êtres à cette peur qu'elle a pour la nuit. Oui, parce c'est comme si elle pouvait percevoir les ombres. Quelles ombres? Elle, elle me dit, je peux percevoir les ombres. Elle Demande-lui a cette qui sont ces capacité-là. ombres. Mhm. Et qui sont ces ombres? De quoi s'agit-il? C'est des désincarnés. Ces désincarnés sont connectés à elle ou simplement elle y a accès, elle les voit? Non, elle les voit, c'est tout. Bien, pourquoi en a-t-elle peur? Parce que elle est seule et elle se sent seule et complètement à leur merci. Et elle sait pas exactement pourquoi elle en a peur, mais c'est comme si elle se sentait seule et à leur merci. Bien. Surtout qu'elle n'a pas d'informations ni d'explications relatives à ce qu'elle voit. Et comme Non, elle est déjà non. mise à l'écart, mise au banc familial déjà, ça la rendrait d'autant plus bizarre si elle racontait ce qu'elle voyait. Ok, Mm. bien. Puis elle n'en a pas forcément la capacité de pouvoir raconter aussi parce qu'elle a des Mhm. troubles au niveau du langage. Pour autant, ces deux-là, elle les voit aussi. Leur premier contact, ils semblent être des ombres également, à première vue. Non, non, non. Après, elle les voit vraiment comme ils se présentent à elle, comme elle les... Et c'est vraiment dans son monde onirique qu'elle les voit la première Mhm. fois. C'est pas avec ses yeux physiques, je dirais. Va au moment où il y a la première communication, premier inter-échange télépathique entre eux et elle. Donc je la vois, elle s'endort, c'est comme si elle sortait de son corps, mais assez aisément, hein, vraiment. Mhm. Et, euh, et là, c'est comme s'ils étaient là. Ils sont là. Bien. Ouais, ils sont Premier là. contact télépathique Mais le entre premier eux et elle. contact, c'est vraiment le premier contact, c'est avec celui qui fait le rôle du méchant. C'est vraiment le premier contact. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va la manger. Rien que ça. Ouais. Et ensuite? Et ensuite, en fait, c'est comme si ça amplifiait sa peur.
Et, et l'autre, c'est comme si l'autre était là aussi. Et du coup, lui, c'est ne t'inquiète pas, c'est Uhum. très rassurant en fait. Bien. Quand va-t-elle commencer à créer ce jeu de miroir? Je dirais assez rapidement. Vraiment, c'est comme s'il y avait un ping-pong entre eux et que il y a un moment, elle savait plus et c'est comme si en elle, il y a des choses qui se séparaient en fait à ce moment-là. C'est important, il faut qu'on comprenne comment est-ce qu'il Oui. y a cette sorte de séparation ou de fracture mentale. Va au moment où elle Alors, commence ouais, à moi je créer sens ces miroirs. la peur, la peur, la peur. Et c'est comme s'il y a un moment, il y a un jeu de ping-pong entre les deux et que elle sait plus, Entre les deux elle entités, tu est veux dire? entre les deux entités, ouais. Il y a comme un jeu de ping-pong. Et elle, c'est comme si elle était au milieu de ça et elle sait plus, elle est complètement embrouillée et c'est limite, elle explose, quoi. C'est ce que je ressens, c'est limite, ça devient infernal et elle explose. Et Quel je type, vois que, quel type de ouais. communication entretiennent-ils avec Sandra pour la faire exploser l'un et l'autre? En quoi consistent ces joutes, ces ping-pong entre les deux? C'est comme si ils étaient en train de se disputer continuellement. C'est un peu l'idée. C'est vraiment comme s'ils étaient en train de se disputer continuellement, Donc ils sont en dans sa sphère permanence. énergétique et se disputent. Ouais, Bien, moi c'est ce que l'ADN je... de ces êtres, Valérie, Alors c'est bizarre parce que je sens comme un ADN humain. de la part des deux. Ouais, Bien. c'est... Regarde la façon dont elle a créé le premier miroir. Pas à ce c'est moment-là. que- c'est comme si elle se mettait... elle crée ce miroir pour se réfugier dedans, en fait. Et c'est comme si elle voulait partir dans un autre monde. Qu'elle voulait vraiment quitter ce D'accord. monde-là où elle Mais était. quelle partie d'elle place-t-elle dans ce miroir? Est-ce qu'il s'agit d'une image? Tu disais que dans chaque fragment, il Ouais. y avait comme une image différente de Mm, Sandra. mm, oui. Donc là, c'est alors il y a une image où c'est comme si elle se crée un monde qui était vraiment où elle était normale, où tout allait bien pour elle en tout cas, et elle se réfugie là-dedans. Et puis après, c'est comme si les autres se rajoutaient au fur et à mesure et qu'il y avait des constructions qui se faisaient de partout. Et mais c'est dans le temps, je dirais que c'est très rapide en tout cas. Mhm. Pour C'est autant, ça se pour autant, décompose comme ça. mhm, dans cette Mm, scène, elle parle de refuge, d'accord, pour comme mm, mm. s'extirper de sa propre sphère pour peut-être ne plus les entendre, ne plus être assujetti à ce type d'accoso, c'est-à-dire d'agression, disons, Ouais. énergétique. Pour autant, dans le présent, elle refuse de regarder dans les miroirs. Oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est comme si elle avait capté le jeu, en fait, Ah, ok. aujourd'hui. Mhm. Et qu'elle n'avait pas ça quand elle était petite dans cette enfance-là. Bien. Tu m'as parlé de cette vie en 1849. C'est la vie Mhm. qui a précédé celle de Sandra ou d'autres vies les séparent? Non, non, il n'y a que celle-ci. Il y en avait pas d'autres avant. Il n'y en avait pas d'autres. Pour Non. autant, tu vas tu vas avancer dans cette vie de l'enfant et arriver au moment de sa mort, Valérie. Mm. Comment meurt-elle? Regarde. Alors, je la vois, elle décède vraiment assez jeune. Quel âge a-t-elle? Je dirais qu'elle a 32 ou 33 ans, à peu près. 32 ou 33 Et ans. De quoi est-ce qu'elle c'est meurt?
de la maladie. Quoi, je vois une maladie. Je vois des fortes fièvres parce que je la vois vraiment très transpirante dans un lit et elle a des fortes fièvres. Bien. Va au moment où elle va pousser son dernier soupir, elle va quitter son corps physique. Et on la suit. Donc je la vois, elle quitte son corps, elle le quitte par le dessus. Et c'est bizarre, c'est comme si elle regardait tous ces jeux de miroirs et, euh, et qu'elle sait pas quoi en faire en fait Bien. de tout ça. Est-ce qu'elle reste sur place? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle reste là et elle est comme je ne sais pas quoi faire. C'est comme si elle savait rien. Fais défiler Elle le temps regarde. jusqu'à Ouais. ce qu'il se passe quelque chose d'important. Je la vois arriver dans un endroit où il y a ces deux entités là qui se faisaient le ping-pong. Bien, ils sont là. Ouais. Mhm. Avance. Est-ce qu'il s'adresse à elle? Il la regarde et, euh, et il la regarde aussi dans le miroir. C'est comme s'il la regardait et il regardait dans les miroirs. C'est toujours encore comme un espèce de ping-pong. C'est... Donc, elle a transporté ses miroirs avec elle dans cet Mm. espace? Ouais. Oui? Ouais, ouais, bah oui, parce que là, je vois, il y a tous ces miroirs qui sont Bien. là. Est-ce qu'elle les a transportés ou est-ce que ils l'ont transporté? Non, c'est comme si c'était elle qui gardait ça parce que ça faisait partie d'elle. Ok. Et que eux profitent quelque part de ça après pour créer une espèce de manipulation, Ok. Bien. mais c'est vraiment elle. Avant de continuer, j'aimerais que tu leur demandes leur nom. Le gentil d'abord. J'entends Max, Max. Le méchant. Igor. Ok. Bien. Avant de leur parler directement, j'aimerais que tu t'assures qu'il s'agisse bien d'ADN humain pour l'un comme pour l'autre. Valérie. Alors, moi, j'ai pas forcément l'ADN humain, je dirais que c'est hybride. Il y a de l'ADN humain, mais c'est pas que humain. Autrement dit, C'est un mélange en fait. C'est comme s'il y avait un mélange mhm. de deux espèces. Tu me laisses parler avec Max un instant? Oui, Oui? oui. Bien, alors laisse-moi parler directement avec Max. Max, Oui, ça oui. va? Je suis pas très bien là. Pourquoi tu n'es pas très bien? Je sais pas, je suis pas dans un endroit qui me convient. Regarde autour de toi, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Oh, Qu'est-ce qu'il y a il y autour a, de toi? il y a l'autre là. Il y a L'autre? l'autre qui est là. Ton ami? Oui. Qui d'autre? Il y a, il y a aussi Sandra. Ah, c'est tout? Il y a, il y a Valérie. Il y a toi aussi. Je suis là aussi? Ouais, je Ah, te... ça signifie que j'ai envie d'entendre, Max, ce que tu disais à Igor pour perturber autant Sandra. Qu'est-ce que tu disais, toi? Je lui disais qu'elle était belle, qu'elle était magnifique. Et l'autre, ton ami, qu'est-ce qu'il disait?
Il disait qu'elle était folle, qu'elle était aliénée, qu'elle était méchante. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que ça me fait mal. Pourquoi est-ce que tu faisais ça? Pourquoi est-ce que tu parles à Sandra? Parce qu'elle a des choses qui nous intéressent. Qu'est-ce qu'elle a? Plus tôt tu répondras, plus tôt je te laisserai Elle a tranquille. des possibilités de création hors normes et on en a besoin pour nous parce que ça nous permet de créer des choses pour nous. Donc vous essayez de l'épuiser pour récupérer une partie de ce potentiel, c'est bien cela? Oui, on en a besoin pour créer. Max, écoute-moi, ça n'aurait pas été plus judicieux de ta part que de t'adresser à la partie subliminale de Sandra pour lui demander comment est-ce qu'elle fait pour disposer d'un capital de création aussi intense? Mais ils veulent pas nous donner ces informations. Tu lui as demandé? Non. Alors ne me dis pas que elle ne veut pas te les donner si tu n'as même pas demandé. Mais généralement, les humains sont complètement... Humaine, hein? Et toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es, toi? Je suis moitié Moitié quoi? humain, Et moitié quoi? moitié idiot, je crois. Laisse-moi parler avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Bien. Comment tu te sens? ça va. Je Tu me sentais laisses- une grande souffrance. Tu me laisses parler avec Igor un instant, Oui. Valérie? Bien. Alors laisse-moi parler maintenant directement avec Igor. Oui, je suis déjà là. Comment tu vas? Ça va parfaitement bien, mais ça pourrait aller mieux. Ton collègue a l'air mal en point. Oui, il ne supporte rien, c'est un fragile. Autrement dit, il n'a pas supporté la canalisation avec Valérie. Non, c'est très difficile pour lui. Bien, alors je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Il possède un ADN humain et idiot. Et toi, qu'est-ce que tu es? Oui, il est totalement idiot, ça c'est sûr. Alors j'ai affaire à la partie la plus intelligente Je de cette dirais session. extrêmement plus intelligente. Bien, alors tu m'envoies ravi. J'imagine que je parle avec celui qui commande. Le maître du jeu. Bien, le maître du jeu. Qu'es-tu, maître du jeu? Je suis celui que vous ne soupçonnez pas qui vient envahir vos rêves. Bien, mais tu ne me dis pas qui tu es. Je suis Igor, je suis un hybride aussi. Hybride, ça sous-entend que tu es composé de quel type de mélange? Alors, je dirais reptilien et extraterrestre. Qu'est-ce que ça Mais veut dire, ça, c'est extraterrestre? générique, ouais, c'est... Après, il y a plusieurs, comment dire, Tu n'as pas d'ADN humain dans le corps. peuplades qui viennent de... Tu n'as pas d'ADN humain dans le corps, n'est-ce pas? J'essaie d'être humain. Tu n'as pas J'essaie d'être d'ADN humain dans le humain. corps. Réponds à mes questions. Tu n'as pas d'ADN humain dans le corps. Je n'ai pas d'ADN humain dans le corps. Alors comment fais-tu pour faire en sorte que l'autre te détecte comme un humain? C'est très facile. J'ai pris dans un ADN autre qui était, je dirais, polymorphe, métamorphique, la possibilité de pouvoir faire l'illusion que je souhaite. Et mon hôte m'aide très fortement à cela aussi. Bien.
Qu'est-ce que tu as cherché à faire en, en établissant ces joutes verbales, télépathiques avec ton acolyte humain? Quel était le but? Alors, le but, c'est la dispersion, la perte, l'égarement de l'autre. Tu as la sensation d'avoir réussi. Bien sûr. Et pourtant, elle a cessé de regarder les miroirs. Elle regarde loin, loin vers son avenir maintenant. Oui, parce qu'elle est en train de se réveiller. Et toi, te Ce qui, réveilles-tu? Te j'avoue, réveilles-tu, est très... toi? Oh non, je ne me réveille pas. Je savoure les minutes encore aujourd'hui que l'on peut avoir à sa merci. Donc tu es aussi Je m'en idiot que régale l'autre. toujours. Igor, tu es aussi idiot que l'autre. Non, je ne suis pas idiot. Elle regarde au loin. Elle invite des gens humains dans sa sphère énergétique. Je suis là. Valérie Mm, également, et tu ne fais rien. Rien du tout. mm. Et tu ne vas rien Je n'ai faire. pas grand-chose à faire. J'ai juste à attendre. Attendre? Pourquoi tu ne t'en vas pas maintenant? Non, ce serait pas rigolo. Pourquoi tu ne t'en vas pas maintenant? Je ne m'avoue jamais vaincue. Et tu ne Jamais. luttes pas. C'est comme si tu avais déjà perdu. C'est très amusant de vous voir vous débattre, vous. Elle ne va pas se débattre, et tu le sais. Elle ne va pas se débattre. Elle regarde au loin. Elle a déjà pris sa décision. Tu pourrais partir maintenant. Non, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui, Déconnecte alors, ouais, ça y est, c'est bon. bien. Quand tu Ouais, seras il- parfaitement de retour, dis-moi. ouais, c'est bon, je suis là, mais il me fait rire parce qu'il est vraiment très, très idiot, hein. Vraiment. Les deux? Ah, mais vraiment, Bien, il y a c'est... quelque chose que je veux savoir maintenant. On a parlé de co-création concernant ce système de jeu de miroir. mm, mm, Ce liquide qu'il y a dans les miroirs, qui l'a mis mm. là? C'est comme si c'était eux qui l'avaient mis là. Eux qui? Les deux, Igor et Sam et Max, pardon. Bien, tu vas dire à Sandra, pardon, tu vas dire à Sandra dans le présent d'appeler tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. Tous ceux qui ont un accord pour être connectés à sa sphère énergétique. Qui se Alors je vois, je présente? vois, alors, je vois toujours les deux mêmes, mais Bien. c'est rigolo parce qu'ils sont comme des pantins. Je les vois comme si c'était des pantins. Et donc? Et je vois donc un troisième être, mais là je le vois, c'est comme s'il était tout noir, comme si c'est un être qui est tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Bien. Il n'y a pas de, ouais. Uh-huh. Approche-toi au plus près de lui. Il n'y a pas réellement de consistance et c'est vraiment tout noir. Il a silhouette humaine? Ouais, il a une silhouette avec deux bras, deux jambes, une tête, mais c'est tout noir. Mhm. Il commande les deux autres? Oui, clairement. Demande-lui C'est comme ce si qu'il est. c'était ses joujoux. Demande-lui ce qu'il est. Qu'es-tu? Et je lui dis qu'es-tu et il me dit je ne suis que fumée dans ton inconscient. Je répète ma question. Qu'es-tu? Ouais. Je vais. Alors là, je vois que c'est plutôt reptilien, hein. C'est même draconique, je dirais même, parce je vois qu'il y a des ailes, il y a une queue puissante. En fait, c'est, euh, c'est complètement ça. Bien. Mais par contre, il n'est pas de couleur, il est assez foncé, très très foncé. Mhm.
Ok. Il n'y a pas de couleur claire. Bien. Comme des Est-ce qu'il a fois, un là, c'est nom? très Est-ce qu'il veut se foncé. donner, s'offrir un nom? Aserayam. Aserayam. Tu me C'est ce laisses lui que parler je... Ouais. un instant si j'arrive à Ouais. prononcer son nom. Tu me laisses parler directement avec lui, Valérie? Ouais. Alors laisse-moi parler directement avec Aseraya. Comment ça Qui vient va? me déranger. Tu sais Je qui je n'ai suis. Ne me fais pas pas. perdre mon temps. Je suis là depuis suffisamment longtemps pour que tu saches Tu qui je me fais suis. perdre mon temps à moi. Alors, j'ai une proposition. Tu t'en vas et tu ramènes avec toi ce qui te sert d'idiot. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que je ne vais pas perdre de temps avec vous. Non? Alors va-t'en. Voilà ce que je dis. Va-t'en. Mais avant de partir, je veux savoir ce que te dit Sandra. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle ne veut plus de moi. Eh bien voilà. Qu'est-ce que tu fais encore là? Parce qu'une partie d'elle est toujours OK pour que je sois là. Quelle partie d'elle? Sa partie enfouie en elle, qui est cette partie de petite fille. Quelle est la Elle était faille? d'accord. Quelle est la faille chez elle? La peur. La peur de quoi? La peur d'être folle. La peur d'être quelqu'un d'autre qu'elle-même. La peur de se perdre. C'est pour ça que tu es encore là? C'est pour ça que je suis toujours là. Et que je resterai pour que ça Laisse-moi avec passe. Valérie maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecté. Oui, Bien. Comment tu te sens? ça va. Quelle est la fréquence vibratoire de Sandra en ce moment même? C'est comme si elle était vraiment très impressionnée et c'est comme si devant cet être, elle voudrait se faire toute petite et disparaître. Peur? Ouais, c'est ce que je ressens. Bien, d'abord une chose, cet être, cette ombre qui se balade autour de son lit Mm. matrimonial, c'est qui? Oui, c'est cet être aussi. Pourquoi est-il venu? Pourquoi C'est s'est-il montré? c'est pour entretenir, pour essayer de lui faire encore plus peur en fait, hein. C'est parce que cette peur, c'est comme si elle diminuait petit à petit en elle. J'ai vraiment le sentiment qu'elle est en train de rejeter tout ça et de se réveiller petit à petit et comment dire, de rationaliser beaucoup de choses et du coup, ça élimine au fur et à mesure, comme si elle faisait un travail de libération, de Ce travail, nettoyage. il a commencé quand? Il y a plusieurs années, hein, parce que il y a comme une prise de conscience sur certaines choses où là, elle a commencé à se rassurer en fait. Et petit à petit, c'est suivant les événements qui lui arrivent, hop, hop, elle nettoie de plus en plus. C'est ce que je vois. Bien. Cette énergie quasi incontrôlable qu'elle a dans le corps, d'où est-ce qu'elle lui vient? C'est c'est de tous ces miroirs, je vois. Il y a de tous ces miroirs. Elle est connectée à ces miroirs? Ouais. Oui, parce que c'est sa création aussi. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit capable d'absorber, d'intégrer les fréquences d'autrui et en être affectée même? Bah, en fait, c'est par ces jeux de miroirs, c'est comme si ces miroirs, il y a une partie, alors c'est sa création, mais une autre partie, c'est manipulé. Et du coup,
C'est comme si ces miroirs s'imprégnaient et qu'elle, après, elle récolte. C'est pas récolter le mot, c'est pas très juste, mais ça déteint sur elle. Voilà, c'est plutôt juste. C'est plus juste ce mot-là. Mhm, C'est comme si ça déteignait sur elle. mhm. Comment est-ce que cela se fait qu'un humain peut la voir comme quelqu'un de sage, de philosophe, de posé, et qu'un autre humain va capter d'elle, au contraire, une colère ou une incapacité de Ouais. contrôle? C'est encore dans ces fragments, dans ces fragments, c'est comme s'il y avait une image d'elle à chaque fois qui était différente et que chaque personne qui la voit, en fait, il voit pas ce qu'elle est réellement, mais il voit un de ces fragments. Il voit un de ces fragments. Oui, c'est comme si à travers elle, il voyait un de ces fragments, en fait. Qu'est-ce qui fait Parce que qu'il c'est ne voit qu'un fragment d'elle? C'est elle qui choisit le fragment qu'elle montre? Comment est-ce que se passe ouais, ce ouais, processus? c'est comme si elle était, quand elle regarde dans ce fragment, c'est comme si elle pouvait être que dans un fragment à la fois et pas dans tous. Je sais pas si c'est compréhensible. Comment est-ce qu'elle Euh, fait quand elle se met à ouais. rencontrer un autre être humain? Qu'est-ce qui Mm. définit le fait qu'elle va se définir dans un fragment plutôt qu'un autre? C'est par rapport à la résonance que lui renvoie cet être humain. C'est par rapport à la résonance que cet être humain a avec elle et qui fait qu'elle va aller dans un fragment ou un autre. En gros, c'est un peu l'idée. Par rapport à ce qu'elle capte de l'autre, elle va Oui, s'identifier à un de oui, ses miroirs. oui, oui, c'est ça. Bien. Qu'est-ce qui la maintient en état d'hypervigilance et d'hypersensibilité? Ça, c'est quelque chose qui lui... C'est comme si ça lui était propre, ça, cette hypersensibilité, parce qu'elle a vraiment cette sensibilité en elle. Et hypervigilance, je dirais, c'est que la peur qu'elle a qui fait qu'elle est en hypervigilance en permanence. Comme si La elle se peur, méfiait de tout ce qu'il y avait autour d'elle, en fait. Et du coup, elle était obligée d'être dans cette hypervigilance. la peur, elle est provoquée par quoi exactement? J'ai vraiment un système de croyances. Il y a beaucoup de croyances. Il y a, euh, il y a comme si elle avait beaucoup de doutes aussi par rapport à elle, qui faisait que ça crée des peurs parce qu'elle se sent pas capable de. Mhm. Elle a vraiment beaucoup Ok, bien. ouais, de peurs qui est reliée à ça. Mhm. Bien, maintenant j'aimerais qu'on voit certains points que Sandra a mentionnés. Les contractions dans les mâchoires, la nuit notamment. Je dirais que ça, c'est en lien avec ces êtres qui sont vraiment présents au quotidien et qui dans cette joute, c'est comme si ça l'énervait en fait. Et je vois que Ils sont tout le temps là ou il leur arrive de partir? non, ils sont quasiment tout le temps là. Le reste du temps, elle est capable de capter les autres désincarnés? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle est affectée par leur présence ou le fait qu'elle N- puisse les non, sentir? Non. non, elle n'est pas affectée du tout. Bien. Aucun d'eux ne cherche à communiquer avec elle. Non, parce que en fait, c'est comme si ces deux êtres et ce miroir, je sais Mhm. pas, ça fait comme Monopoliser si elle est, l'espace. Mhm. ouais, c'est comme si elle était complètement enfermée dans cet espace. Bien. Les sifflements dans les oreilles. C'est ces deux êtres. Je vois que c'est lié à ces deux êtres, ça fait comme des dissonances. Mhm. Les vertiges, les attaques de panique depuis tout Bah récemment. ça, ouais, ça c'est quand elle se plonge dans certains miroirs euh, avec, il y a vraiment une sensation de, comment dire, de plonger dedans et
C'est ça qui crée les vertiges et la panique. Bien, on a vu précédemment que ce n'était pas avec une grande récurrence, puisque la dernière fois qu'elle était entrée dans un de ces miroirs, selon toi, c'était il y a 2 mois. C'est bien cela? Plusieurs semaines. Plusieurs C'était semaines. plusieurs semaines, mais il n'y avait pas de, c'était pas défini exactement. Mm. Bien. Je répète ma question pour avoir une Oui, information sûre. Quand ses yeux croisent l'un de ces fragments, oui. l'effet dure plus ou moins combien de temps? C'est-à-dire de cette absorption, de ce jeu de réflexion avec ce fragment de miroir. Je dirais c'est quoi très peu de temps ça c'est quelques heures quoi voilà quelques heures c'est pas en permanence c'est pas 24 heures sur 24 et pendant plusieurs jours Autrement dit, c'est Valérie, vraiment au quelques début heures. des créations, il y avait un mouvement de va-et-vient entre elle-même et ses miroirs pour se protéger, et puis c'est allé en Mm. diminuant quand elle Oui, comprenait ce qui se passait. oui, oui. Ok, Oui, parce qu'elle se force vraiment à emmener son visage, quoi, son regard le plus loin possible. bien. Tu me confirmes qu'il ne s'agit que de création d'espace où elle voulait se réfugier pour se protéger, mais il n'y a jamais eu de séparation d'elle-même, n'est-ce pas? Non, 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 c'est pas du tout, hein. Il n'y a pas eu séparation. Non. Bien. Depuis qu'elle est toute jeune, elle a aussi la sensation de provoquer des drames. Jour de sa naissance, elle nous a parlé Mm. d'un drame à la maison aussi. Je dirais que c'est des coïncidences qui ont été, comment dire, c'est comme s'il y avait des coïncidences et que ces Je êtres, ne crois pas à la euh, coïncidence. Qu'appelles-tu coïncidence? c'est comme si, comment dire, elle avait choisi de vivre ça, quoi, quelque part, et que ces êtres, comme elle était dans ces fragments euh, assez régulièrement avant, pour eux, ça faisait qu'amplifier, amplifier, amplifier. Je sais pas si tu comprends ce que je dis, mais c'est comme si ces êtres, ils étaient là pour amplifier et qu'elles puissent regarder, voir encore plus. Je sais pas si je suis claire, mais Pas réellement, mais on a non, non, une non, mais perspective ouais, générale sur la situation. Donc, de toute ouais. manière, avec ça, déjà, on peut travailler. Avant un détail, sa peur pour la conduite. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Demande-le-lui. Hmm, je sens vraiment il y a une peur, mais non, je vois pas de choses reliées à ça. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un abandon. On connaît, on connaît la lutte qu'est capable de faire une entité pour rester dans une sphère énergétique, puisqu'elle s'en nourrit, elle s'en alimente. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si abandonniques? Autrement dit, Sandra avait déjà fait un gros travail avant notre Oui, arrivée. oui, oui. Elle avait déjà fait un gros travail je dirais, par elle-même, en, Ok, alors ça va être un jeu en, d'enfant de s'en voilà, débarrasser. conscientisant certaines choses. Ouais. Bien, regarde ce qu'il y a, regarde s'il y a quelque chose dans le corps de Sandra qui permet la connexion avec ces entités. Je vois pas je vois pas de choses, non. Les liquides en dehors du corps et la connexion qu'il y a avec. Oui, oui. C'est vraiment relié à ces miroirs et à ouais, parce que non, je vois pas de choses étrangères, en tout cas, dans son corps. Je suis en train de regarder vraiment, parce que des fois, il y a vraiment des choses minuscules, mais là, non, je vois rien. Mhm. Ce liquide qu'il y a dans les miroirs est également présent dans le corps de Sandra. Oui, oui. Où? En quelle partie de son corps? Alors,
Je vois, c'est comme s'il y avait ce liquide dans la tête, dans sa tête. Ok. Tu vois la façon dont il l'affecte dans sa réalité physique, Sandra? Non, je vois pas, mais c'est bizarre parce que c'est comme si elle se voyait que dans ses miroirs. Ok. Bien. Il y a une sorte de Elle se voyait focus de pas. l'énergie. Ouais, Mhm. ouais, Bien. ouais. Bien. Alors tu vas dire à Sandra que ça va être très simple. Sa décision, elle l'a déjà prise et c'est ce qui quelque part justifie aussi notre présence aujourd'hui. On vient comme pour clôturer un travail qui a déjà été rondement mené. Tu vas lui dire que c'est simple. Il y a dans son corps, il y a un liquide qui la lie à cette création et qui la lie également à ces entités. Dans son cas, ça va être relativement simple en réalité. Il y a ces créations. Tu vas dire à Sandra, dans un premier temps, si elle est d'accord pour suivre mes instructions, de faire disparaître ces créations. Est-ce qu'elle peut le faire? Alors pour elle, c'est compliqué parce que elle a beaucoup de doutes quand même qui sont encore à subsister. Et du coup, La peur. Rien ouais, que la peur. ouais, Faisons ainsi. Ces créations sont extérieures à Sandra. Pour autant, tu vas dire à Sandra de projeter toutes ses peurs dans les miroirs. ça y est, C'est fait? ouais. Regarde l'intérieur de son corps, dis-moi s'il y a cette fréquence de peur, de terreur, quelconque peur, que ce soit peur de la nuit, peur de l'isolement, du morcellement, de la folie, peu importe ce qu'elle a entendu dans cette vie passée, toutes les peurs dans le Non, miroir. il y a plus rien, il y a plus rien là. Il y a plus rien et c'est comme si d'un seul coup, elle disait non, tout ça, ça n'existe Qu'elle les pas en fasse plus. disparaître. Ouais. Tous les miroirs Ouais, ça y est, c'est disparaissent. parti parce que d'un seul coup, quand la peur est partie dans le miroir, elle a fait comme ça et elle a dit non, tout ça n'existe pas. Bien. Il Et n'y a plus de miroir, plus de fragments de non, miroir? non, non, il n'y a plus rien là. Bien. Maintenant, elle se retrouve face à face avec ses compagnons Mm, énergétiques. Ceux qui l'ont harcelé, ceux qui l'ont, j'ai le mot en espagnol, pas en français, acosada, comme agressé énergétiquement. mm. Et il y a l'autre aussi. Est-ce qu'il déclenche en elle une fréquence, une émotion particulière? Non, là, il n'y a plus rien du coup. Il n'y a Parce que plus sa rien. décision était déjà Mm, prise. mm. La seule chose qu'elle doit exiger, à défaut de le faire par elle-même, et elle peut aussi le faire, c'est exiger que ce liquide qui a été placé dans son corps soit ôté. Maintenant. Et tu me dis ce Ça qui se y est. passe. Ouais, alors je vois, c'est comme si il mettait une chose qui fait que ça draine. C'est un truc qui draine. Et hop, ça y est, ils ont enlevé. Il Bien, n'y a plus rien maintenant, là. tu vas demander, C'est propre. tu vas demander à Sandra de faire un scan de son corps. Qu'est-ce qu'un scan? C'est simplement être attentive aux vibrations dans mon propre corps, en partant du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Écouter, entendre, Oui. vibrer, vivre ces Mm. fréquences, ces émotions. Est-ce qu'elles sont fluides? Est-ce qu'il y a une belle circulation? Non, c'est vraiment bien là. C'est au contraire, par rapport à tout à l'heure, elle me dit que ça n'a plus rien à voir. Ok, bien. Ils ne vont pas lutter parce qu'elle a déjà pris la décision Mm. de récupérer pleinement le contrôle de sa sphère énergétique, ce qui de droit lui appartient. Donc elle va simplement leur dire que il y a eu l'acceptation à un moment de sa ligne temporelle et cette acceptation est révoquée. Ils n'ont plus droit d'accès à son champ énergétique. Ils doivent partir et quitter définitivement et complètement son espace. Ça y est, c'est bon. Elle me dit que c'est comme si elle respirait d'un seul coup en fait. Elle a Bien, de l'espace. bien. Maintenant, tu vas lui dire d'être attentive à
aux informations dans son corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme un accès à sa propre information, à son identité, celle qu'elle cherchait au début et qui était malmenée par la présence de tous ces miroirs. Et me dire s'il y a un moment de son passé, peu importe s'il s'agisse de la vie passée ou plus loin encore, s'il y a un moment passé, une croyance qui soit comme englobée dans une fréquence négative, une fréquence de trauma, une fréquence comme annihilante ou entravante pour la réalité physique de l'être humain qu'elle est dans la vie de Sandra. La croyance, c'est cette croyance d'être rejetée, en fait, pour qui elle était. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit la seule croyance, c'est d'être rejetée pour qui j'étais. Est-ce qu'elle veut se défaire de cette croyance si elle considère que c'est comme annihilant, non épanouissant dans cette vie-là? Oui. Alors qu'elle le fasse. La même façon qu'elle a fait quand elle a jeté cette peur dans les miroirs, elle projette cette illusion, ce qui la définit dans un être qu'elle n'a plus envie d'être, à l'extérieur d'elle, et ça va disparaître. Ça y est, c'est bon. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent, Valérie? Elle me dit qu'elle se sent très bien. C'est comme si elle était épanouie. C'est ce qu'elle me dit. Bien. J'aimerais voir ces fréquences circuler de la plus belle des manières maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus d'entraves, plus de barrières dans ce corps, les énergies devraient circuler normalement de haut en bas et de bas en haut. Oui, je vois ça. Il y a comme ça fait un peu comme des mouvements un peu spirales qui descendent et qui remontent. Bien. Dans tout son corps? Oui, ça va vraiment de sa tête à ses pieds, de ses pieds à sa tête. Il y a vraiment un mouvement. Quelle émotion vibre dans son corps? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Alors là, ce qu'elle me dit, c'est comme si elle avait du plaisir, vraiment là, à ressentir ces énergies en elle, vraiment en mouvement, et la paix aussi. Elle me dit, je suis en paix. Bien. Tu vas demander maintenant à Sandra de s'assurer qu'elle va maintenir ces conditions énergétiques dans son futur. On fait une simple projection. Qui suis-je? Comment est-ce que je me définis dans ce futur? Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est comme si elle était vraiment plus droite, en fait, dans sa vie en général. C'est-à-dire qu'elle va pas se laisser happer Bien. voilà, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce qu'elle se sent tout aussi solitaire dans le futur, avec ce besoin de s'isoler des autres pour ne pas les absorber? Non, alors il n'y a pas, il y a pas cet isolement, bien que quelque part, il y a des moments où quoi, elle a besoin d'être seule pour vraiment, comme si elle devait se ressourcer. Mais il n'y a pas cet isolement, en tout cas. Bien. Les attaques de panique? Non, il n'y a pas d'attaque de panique, non. Comment est-ce qu'elle se voit en famille, de façon générale? Je la vois souriante et c'est ce qu'elle me fait voir. Elle me fait voir qu'elle est souriante et il y a vraiment comme une proximité, une harmonie qui se dessine en tout cas. Bien, très bien. Demande-lui si elle a un message particulier à délivrer maintenant à sa partie physique. Oui, alors elle dit en effet que elle aurait réussi à aller jusqu'au bout du processus qui était déjà entamé et que fallait pas qu'elle soit dans le doute maintenant dans sa partie rationnelle
parce que ça aussi, ça allait l'aider à créer vraiment un autre environnement pour elle-même. Et que voilà, bah, c'est tout. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors tu vas lui dire, Valérie, simplement maintenant, d'ouvrir une petite porte, comme passer d'un espace à un autre. Elle quitte cet espace de co-création dans lequel on s'inscrit depuis le début de cette session et on la laisse partir. Ça y est. Bien, Valérie, je compte de 1 à 3 comme on a l'habitude de le faire. À 3, tu es parfaitement de retour dans le présent. 1, Valérie, tu te déconnectes maintenant, complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Tu es déjà dans ton propre espace. Tes couleurs, tes formes, tes fréquences, tes informations. 2. Tu choisis l'émotion que tu aimes le plus expérimenter et sentir dans ton corps et tu ajustes la valeur de tes fréquences à cette émotion que tu sens déjà grandissante, s'épanouissant dans tout ton corps. Chaque cellule, chaque organe bénéficie, se réjouit de cette nouvelle émotion. Et à 3, tu reviens. Valérie. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien. Sandra, je te laisse revenir en réappuyant sur la première pastille du micro. Oui, ça y est. Ok. Sandra, un mot sur cette session? Oui, j'ai reconnu beaucoup de ce que décrivait Valérie, mais j'ai reconnu des choses chez moi, beaucoup. Comment est-ce que tu t'es sentie durant la session et maintenant? J'ai un peu froid, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui est important pour moi, voilà. Bien, ok. Bien, il te reste maintenant à métaboliser simplement ce travail énergétique, d'accord? Oui. Sandra, est-ce que cette session, tu voulais qu'elle soit publiée ou qu'elle reste privée? Publier, oui. C'est ce qui m'a aidé, alors publier, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Non flouté. Non Bien. flouté. Parfait. On compte sur toi pour nous faire un retour dans quelques semaines sur cette session, sur ce travail que tu as fait. D'accord. Oui. On compte sur toi? Oui. Bien. Oui, oui. Alors vous restez toutes les deux en ligne, mesdames. J'arrête simplement l'enregistrement. Ne coupez pas et je vous salue. Merci. Au revoir.